Shalom bien-aimé, je suis le pasteur Bédi de l'église Miséricorde et Faveur de Dieu. Alors ce jour, je veux partager avec toi cette portion de la parole de Dieu tirée de Romains chapitre 6, le verset 11, qui dit exactement ceci. Considérez-vous désormais comme vivants pour Dieu en Jésus. Bien-aimé, à partir de l'instant où tu acceptes de faire de Jésus ton Seigneur et ton Sauveur, la Bible dit que tu dois désormais te considérer comme vivant pour Dieu. Nous, chrétiens, nous ne vivons plus pour nous-mêmes. Nous ne vivons plus pour faire ce qui nous est agréable. Nous ne vivons pas d'abord pour faire ce qui est agréable à nos parents, à nos épouses, à nos enfants. Nous ne vivons pas d'abord pour faire ce qui est agréable à notre village, à notre coutume, à notre communauté, à nos ethnies, à nos races. La Bible dit, considérez-vous comme vivants pour Dieu en Jésus. Un chrétien vit pour Dieu en Jésus. Un chrétien est d'abord préoccupé de faire ce qui est agréable à Jésus. Parce que je vis pour Dieu, parce que je vis désormais pour Jésus, je ne me préoccupe que de ce qui lui est agréable. Si Jésus dit, le chemin c'est à gauche, et que le monde entier dit que le chemin c'est à droite, le chrétien ira à gauche parce qu'il vit pour Dieu, parce qu'il vit pour Jésus. C'est cela. Considérez-vous comme vivants pour Dieu. Même si le monde nous rejette, même si le monde nous brime, même si nous sommes embastillés, même si en tant qu'hommes d'affaires, parce que nous avons choisi de vivre pour Jésus, nous sommes rejetés, on nous arrache les marchés, on nous brime, on nous fait du mal, cela n'a pas d'importance. Nous devons continuer à vivre pour Dieu. Nous devons continuer à vivre pour faire ce qui est agréable aux yeux du Dieu que nous adorons, qui s'appelle Jésus de Nazareth. C'est cela la vie chrétienne. La vie chrétienne est une vie de sacrifice. La vie chrétienne n'est pas une vie de starmania, n'est pas une vie de gloire, n'est pas une vie de célébrité. Ça, ce n'est pas l'évangile. La vie chrétienne est une vie de sacrifice dans laquelle tu seras rejeté pour Dieu. Nous vivons pour Dieu uniquement. Alors s'il se trouve qu'en vivant pour notre Dieu, des hommes approuvent et acclament, c'est tant mieux pour ces hommes et nous disons gloire à Jésus. Mais s'il se trouve qu'en vivant pour notre Dieu, des hommes sont offensés, des hommes sont blessés, des hommes sont frustrés, des hommes sont en colère, frère, écoute-moi, cela n'a pas d'importance. Si parce que nous adoptons le chemin de Jésus en décidant de vivre dans l'intégrité, des gens sont blessés, des gens nous rejettent, des gens nous écartent, cela n'a pas d'importance. Tant que l'intégrité est une manière de vivre pour Dieu, nous resterons dans l'intégrité. Peu importe le prix, peu importe les conséquences, nous resterons dans la marche de l'intégrité, car c'est cela, vivre pour Dieu. Alléluia. Continue de vivre pour Dieu. Vis pour Jésus. Vis pour Jésus. Vis pour faire plaisir à ton Dieu. Ne recherche que les acclamations du ciel, les applaudissements du ciel, les éloges du ciel. Vis que pour ça. Vis que pour ça. Car en tant que chrétien, tu vis désormais pour Dieu. Tu vis désormais pour Dieu. Et tu as fait le choix de vivre pour faire plaisir à Jésus de Nazareth. Alléluia. C'est cela, se considérer comme vivant pour Dieu. C'est cela, se considérer comme désormais vivant pour Dieu. Parce que je vis pour Dieu, cette main-là ne fait que des choses qui sont agréables à Dieu. Cette main ne falsifie pas. Cette main ne fait pas du faux. Cette main ne vole pas. Cette main ne fait pas des choses qui offensent Dieu. Ma main ne fait que des choses qui sont agréables à Jésus, car je vis pour Jésus.
Que Dieu te bénisse, que Dieu te donne la force et je puis te dire que parce que Jésus est mort à la croix et qu'il a payé le prix, tu as en toi par son esprit la capacité de vivre pour lui, la capacité de vivre une vie transformée, loin du diable, loin des principes du diable, loin de ce qui fait plaisir au diable. Oui, tu le peux. Que Dieu te bénisse et prends cette résolution désormais de vivre uniquement pour ton Dieu, point final. Sois béni et que la grâce de Dieu repose sur toi. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.